de vous retrouver. Comme convenu, aujourd'hui, nous allons parler des 4 étapes de la méthode Charbonnier. Je vais vous faire une présentation très rapide, donc évidemment nous allons survoler parce que nous rentrerons après dans les détails et vous verrez que ça va prendre beaucoup de vidéos. Donc aujourd'hui, juste de quoi vous donner une idée, un aperçu de ce qu'est la méthode Charbonnier dans sa globalité. Tout d'abord, à quoi sert la méthode Charbonnier? À se libérer de ses peurs et à redevenir qui nous sommes vraiment. Ça veut donc dire que tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, on n'est pas vraiment qui on est. Nous sommes, à notre insu, dirigés par quelque chose qui n'est pas nous. Depuis la vidéo précédente, vous savez que majoritairement, c'est dû à notre inconscient qui occupe 95% de l'espace. Et ça, votre inconscient, c'est pas qui vous êtes vraiment. C'est tout un fatras, on l'a vu, de traumatisme, de refoulement et de mensonges. Donc, les 4 étapes. Eh bien, on commence par la première, le festen, la cérémonie de libération. Le but de la manœuvre, c'est de se libérer des peurs qu'on a construites soi-même pour garder l'illusion de l'amour et de la sécurité, pour garder maman égale amour, papa égale sécurité. Et ces mensonges qu'on a créés provoquent 2 choses qui sont les mêmes en fait, c'est des injonctions, des interdictions. Si par exemple mes parents me dévalorisent, eh bien pour garder l'illusion que mes parents m'aiment et me sécurisent, je dois dire c'est moi qui suis en cause, donc je n'ai aucune valeur, je suis nul. Et par la suite, je dois garder ce mensonge vrai dans toute ma vie, donc je passe toute ma vie à me dévaloriser. Donc, j'ai l'injonction de me dévaloriser et par conséquent, j'ai l'interdiction de m'affirmer. Vous voyez? Et ce qui fait qu'en fait, dans votre vie, tant que vous n'avez pas libéré ça, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de suivre les injonctions de votre inconscient. Obligé. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais je peux travailler l'affirmation de moi. Oui, il y a des coachings, il y a des stages, il y a des choses qui existent. Et ça fonctionne, c'est vrai. Simplement, ça doit lutter contre l'injonction à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vous voulez vous affirmer alors que vous avez l'injonction de vous dévaloriser, vous devez lutter contre vous-même, obligatoirement. C'est plus fort que vous. Quand vous avez un mensonge, c'est plus fort que vous. Le festen, c'est une cérémonie de libération qui se construit selon des règles que nous verrons plus loin, qui fait que vous allez, lors d'un moment très particulier, construit d'une façon très particulière, vous libérer instantanément de toutes ces injonctions, de toutes ces interdictions. Pour le dire autrement, le festen, ça sert à récupérer le choix. Tant que vous n'avez pas fait votre festen, vous n'avez pas le choix. C'est plus fort que vous. Vous devez obéir aux injonctions et aux interdictions. Une fois le festen accompli, vous avez le choix. Et ça nous emmène vers la 2e étape. Vous arrivez dans la 2e étape avec vos choix ouverts. Mais ça veut donc dire que l'un et l'autre sont possibles. Vous pouvez continuer de vous dévaloriser ou vous pouvez choisir de vous affirmer. Vous avez le choix maintenant. C'est pour ça que je dis, si le festen libère de la peur de l'eau, il n'enseigne pas la natation. Et il faut comprendre pour la 2e étape que l'inconscient, pendant toute votre vie, il a géré ses interdictions, ses injonctions, et que vous devez donc les manifester régulièrement. C'est ce que j'appelle des programmes par défaut. L'inconscient commande à 95% et c'est automatique. Ce sont des programmes par défaut. La 2e étape consiste à reprendre les commandes, à remplacer les programmes par défaut par des programmes délibérés. Voilà ce que je veux vraiment. On appelle ça passer de la réaction
à la proaction. Ça, c'est la deuxième étape. Et dans cette deuxième étape, vous allez commencer aussi à préparer la troisième étape qui est de commencer à travailler avec le subtil. Et c'est pour ça que dans la deuxième étape, on commence à apprendre à irradier, c'est-à-dire à émettre de l'amour avec son cœur. Vous entrez alors dans la troisième étape. La troisième étape, on prend en compte l'énergie subtile. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce que vous croyez la réalité, le matériel, hein, le fauteuil, les lampes, l'ordinateur, la caméra, tout ça, toute cette matière, en fait, ça n'occupe que 0,00001% de la réalité. La réalité est constituée à 99,99999% de matière subtile, d'énergie, de vide. Je vous invite à regarder les travaux de Nassim Haramein si vous ne connaissez pas ça. Et donc, ça consiste en quoi? Eh bien, votre mental, il est situé plutôt dans le plexus. Vos pensées, vos réflexions, votre personnalité, tout ça c'est dans le plexus. Et il va falloir passer dans le cœur, dans le lieu où il y a l'amour. C'est pour ça que vous avez appris à irradier dans l'étape 2. La troisième étape, en fait, consiste à passer de là à là. Et pour faire ça, eh bien, il faut vous séparer de ce qui vous empêche de partir du mental ego. Ce qui vous bloque dans le mental ego. Et ce qui vous bloque dans le mental ego, ce sont des croyances et des identifications. Vous êtes identifié. Vous vous identifiez à vos émotions. Vous vous identifiez à des symboles. Les symboles, on en reparlera énormément parce que vous pensez que vous êtes en relation avec une réalité, mais en fait, vous êtes en relation avec un symbole. Par exemple, si quelqu'un vous tourne le dos, ça va vous mettre mal, vous mettre en colère. Vous croyez que c'est la personne qui vous tourne le dos. Non, c'est parce que la personne, en vous tournant le dos, représente quelque chose. C'est ce qu'elle représente qui vous affecte. Et donc, si elle représente, c'est un symbole. Et vous allez vous désidentifier de tout ça. Et vous allez devoir aussi vous désidentifier de votre personnalité, parce que votre personnalité, vos pensées, c'est du mental ego. Ici, il n'y a pas de pensée. Qui vous êtes vraiment est dans le cœur, et ça ne pense pas. Et on arrive à la quatrième étape. Alors bien entendu, vous avez compris déjà dans mes propos que ce n'est pas linéaire, ça s'interpénètre. On est une fois sur l'étape 2, une fois sur l'étape 3, on revient à l'étape 2, et ça va être pareil avec l'étape 4, on fait des allers et retours. Mais l'étape 4 consiste tout simplement à s'établir dans le cœur, c'est-à-dire à s'entraîner à ne plus obéir à son mental, c'est-à-dire à ne plus obéir à « je ». Parce que mon mental, c'est ce que je crois être moi. Quand je dis « je pense que je parle de André. Non, c'est mon mental. Donc, ça, c'est un gros travail. Et comme vous remarquez, eh bien, ces 4 étapes vont du travail le plus dense au travail le plus subtil. Comme j'aime à le dire, et je vous reparlerai de cette métaphore, on va du granit à la violette. On est très dense, très dur, très dans la matière, et on va de plus en plus dans l'énergie subtile. Et plus on arrive dans l'énergie subtile, plus on arrive dans la puissance. Votre puissance est subtile. Regardez le parfum d'un bloc de granit. Observez le parfum d'une violette, lequel est le plus puissant. Par contre, la violette, vous lui mettez 2 gouttes d'eau bouillante dessus, elle meurt instantanément. Alors que le granit, lui, les 2 gouttes d'eau bouillante, ça le fait rigoler. Et c'est avec tout ça que nous allons jouer dans les 4 étapes de la méthode Charbonnier. Voilà pour ce rapide survol. Je vous laisse intégrer. Nous avons nos repères pour la suite et nous allons, dès la fois prochaine, commencer à nous intéresser à chacune des étapes plus en détail.
Je vous retrouve très bientôt. Pensez à mettre un pouce, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider vos proches. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et restez léger.